Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons donc créer ce qui sera en quelque sorte une application dans Google Sheet qui vous permettra en fait de faire le suivi de vos dépenses par rapport à votre budget mensuel. Alors, notre pseudo-application va en fait se composer de deux parties différentes. Dans la première partie, qui est en bleu à l'écran, on va en fait retrouver un formulaire qui va tout simplement nous permettre d'ajouter de nouvelles dépenses dans notre base de données. Alors, tout en haut, on va retrouver le budget mensuel que vous allez pouvoir ajuster tout au long du mois si c'est nécessaire. Et juste en dessous, on va retrouver les trois champs qui vont vraiment nous permettre de définir une nouvelle dépense à ajouter dans cette base de données. Avec bien entendu pour commencer le montant de cette dépense. Ensuite, on pourra également choisir une catégorie de dépenses grâce à la liste comme ceci. Et enfin, on va pouvoir donner également une description un peu plus précise de cette dépense dans le dernier champ. Et bien entendu, en dessous de ces trois champs, on va retrouver un bouton sur lequel on va pouvoir venir cliquer pour extraire toutes ces informations et donc rajouter cette nouvelle dépense dans la base de données qui se situe sur une feuille séparée. Ensuite, juste en dessous, on va donc retrouver la deuxième partie de notre application, dans laquelle on va pouvoir tout simplement visualiser le statut des dépenses pour le mois en cours. Avec bien entendu pour commencer le total des dépenses au jour d'aujourd'hui pour le mois actuel. Et ensuite, juste en dessous dans le deuxième champ, on va retrouver le statut actuel qui sera en fait un équilibre que l'on va pouvoir recalculer grâce à deux paramètres différents. Donc, le premier de ces paramètres, ça va être la fraction du budget total mensuel qui va être allouée entre le premier jour du mois et le jour actuel. Et ensuite, le deuxième de ces paramètres, ça va tout simplement être le total des dépenses du mois, encore une fois, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et donc, en faisant la différence entre ces deux paramètres, on va tout simplement pouvoir recalculer un équilibre en euros qui sera donc positif dans le cas où vous avez dépensé moins que la fraction du budget qui vous est allouée entre le premier du mois et la date d'aujourd'hui. Donc dans ce cas-là, bien entendu, ça signifie que vous êtes confortable pour finir le mois avec votre budget total mensuel. Et donc, on va choisir d'afficher cette partie de notre application en vert. Par contre, on va bien évidemment avoir un second cas qui va être le cas où cet équilibre va être négatif, ce qui signifie donc dans ce cas-là que vous avez dépensé plus que la fraction du budget qui vous était allouée jusqu'au jour d'aujourd'hui par rapport à votre budget total mensuel. Et donc ça signifie également que vous allez devoir modifier un petit peu vos dépenses, diminuer un petit peu vos dépenses dans la suite du mois pour pouvoir rester en dessous de votre budget pour le mois actuel. Donc dans ce cas-là, on choisira tout simplement d'afficher la deuxième partie de notre application en rouge, que je vais vous montrer en rajoutant une dépense dans celui-ci. Voilà, donc comme vous le voyez maintenant, l'équilibre est négatif de à peu près moins 7 euros. Et donc dans ce cas-là, on choisit d'afficher en rouge cette partie de l'application pour directement voir qu'il y a un problème et qu'on va devoir mettre en place des actions pour finir le mois en dessous de notre budget. Voilà, donc maintenant on se retrouve dans un tout nouveau fichier Google Sheet et on va donc pouvoir commencer à créer notre pseudo-application en commençant par dessiner la première partie de celle-ci. Donc on va d'abord mettre toutes les cellules en couleur comme ceci. Ensuite, on peut également rajouter des bordures. Voilà, on peut déjà redimensionner un petit peu les largeurs de nos différentes colonnes. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est bien entendu mettre les titres de tous les différents champs de notre formulaire. En commençant donc par le budget mensuel. Ensuite, on va mettre tous les champs nécessaires pour créer une nouvelle dépense.
en commençant donc par le montant de cette dépense. Ensuite, la catégorie de cette dépense. Et enfin, la description complète de cette dépense. On peut mettre tout ça également en forme en mettant le texte en blanc comme on avait sur notre modèle. Voilà, on peut également augmenter un petit peu la taille comme ceci. Et on peut également changer la couleur de fond de toutes les cellules qui correspondront en fait à des champs dans lesquels on va devoir renseigner des informations. Donc ces champs-là, on va tout simplement les mettre en blanc pour qu'on puisse voir directement que ce sont des champs qu'on va pouvoir éditer. Ensuite, on va pouvoir créer le bouton qui va donc nous permettre d'enregistrer de nouvelles dépenses. Donc pour ça, on clique sur Insertion, Dessin. Ce qui nous ouvre donc une nouvelle fenêtre dans laquelle on va donc pouvoir dessiner notre bouton en commençant donc par insérer un rectangle dans lequel on va écrire Nouvelle dépense. Voilà, on va également centrer le texte. Et une fois que vous êtes satisfait de l'apparence de votre bouton, vous cliquez tout simplement sur Enregistrer et Fermer. Et donc, votre bouton apparaît sur votre feuille Google Sheet et vous pouvez donc tout simplement le repositionner où vous voulez sur votre tableau. Alors, je vais également rechanger un petit peu la couleur de fond de cette partie de notre application parce que là, c'est un petit peu trop clair. Maintenant, si vous vous souvenez, pour le champ catégorie, on avait le choix entre différents éléments qui étaient dans une liste déroulante qu'on pouvait choisir ici. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On va créer cette liste déroulante, mais donc avant ça, on va devoir créer la liste des choix qui seront disponibles dans ce menu déroulant sur une autre feuille de notre fichier Google Sheet. Donc on va commencer par renommer cette feuille-ci en menu. Et on va tout de suite rajouter une nouvelle feuille qu'on va tout simplement appeler liste. Et dans cette feuille, on va donc coller l'ensemble des choix qu'on voudra avoir dans notre menu déroulant. Donc dans ce cas-ci, j'ai pris uniquement 3 options différentes, mais bien entendu, vous pouvez adapter ça selon vos propres besoins. Une fois qu'on a posé ces bases-ci, on va tout simplement se placer sur le champ de la catégorie de la nouvelle dépense qu'on veut ajouter et on va aller dans Données et on va choisir Validation des données. Dans le menu qui s'affiche sur la droite, on va ensuite cliquer sur Ajouter une règle et comme critère, on va choisir non pas tout simplement menu déroulant, mais menu déroulant depuis une plage. Et donc, la plage de données qu'on doit sélectionner, vous l'aurez sûrement deviné. On va tout simplement aller dans la feuille qu'on vient juste de créer et sélectionner la liste des options qu'on vient de coller dans cette feuille. Dans Options avancées, on va choisir ici d'utiliser non pas des puces comme style d'affichage, mais tout simplement des flèches. Et on clique ensuite sur OK pour valider tout ça. Donc là, on peut fermer le menu. Et maintenant, si on retourne sur notre cellule,
on voit qu'il y a une flèche sur la droite sur laquelle on va pouvoir venir cliquer. Et donc comme vous le voyez maintenant, on a le choix entre les différents éléments de la liste qu'on vient juste de sélectionner. Et voilà, donc après une petite mise en forme, notre formulaire est donc maintenant prêt à accueillir notre première dépense. Et donc à ce stade, ce qu'on va devoir faire, c'est coder la fonction qui va être liée à notre bouton et qui nous permettra tout simplement d'extraire les informations depuis notre formulaire pour aller rajouter une nouvelle ligne dans la nouvelle feuille qu'on va créer et qui constituera donc la base de données de notre fichier. Donc on clique sur plus. On appelle cette nouvelle feuille dépenses. Et dans cette nouvelle feuille, comme je vous le disais, on va retrouver sur chacune des lignes, chacune des dépenses qu'on aura donc entrées grâce à notre formulaire et à notre bouton. Pour chacune de ces dépenses, on va donc retrouver sur la première colonne la date du jour. Ensuite, sur la deuxième colonne, on va retrouver le numéro du mois en cours. Et enfin, sur les troisième, quatrième et dernière colonnes, on va retrouver le montant de la dépense, la catégorie de la dépense et la description de la dépense qu'on aura toutes les trois extraites depuis notre formulaire grâce à notre fonction. Et maintenant qu'on a donc toutes les bases qui sont nécessaires dans notre fichier Google Sheet, on va donc pouvoir se rendre dans Google Apps Script en cliquant sur extension Apps Script, où on va donc pouvoir coder notre nouvelle fonction. Donc vous voyez qu'on a déjà une fonction préexistante qui s'appelle myFunction, mais nous, on va la renommer et on va l'appeler ajouter dépense. La première chose qu'on va devoir définir dans notre code, ça va être une variable de référence à notre fichier Google Sheet. Donc on déclare la variable suivie du nom de celle-ci, qu'on appelle tout simplement fichier. Et on applique tout simplement la fonction spreadsheetapp.getActive pour obtenir la référence à notre fichier Google Sheet. Ensuite, de la même façon, une fois qu'on a la référence au fichier, on va également devoir déterminer les références à chacune des feuilles qu'on va vouloir utiliser dans notre fichier. La première de ces feuilles, c'est la feuille de menu. Et pour obtenir la référence, on repart donc de la référence à notre fichier Google Sheet, à laquelle on applique la fonction getSheetByName, pour donc obtenir la référence à la feuille qu'on souhaite utiliser, en fournissant donc le nom de cette feuille à notre fonction en paramètre d'entrée. Et donc bien entendu, si on retourne dans notre fichier Google Sheet, le nom de cette première feuille, ça va être menu comme on peut le voir en dessous. Et de la même façon, il y a une deuxième feuille qu'on va vouloir utiliser dans notre fichier. C'est donc la feuille qui contient la base de données et qui s'appelle tout simplement dépenses. Donc, on utilise tout simplement la même nomenclature avec la fonction getSheetByName, excepté que cette fois-ci, on ne va plus lui fournir le nom menu comme paramètre d'entrée, mais on va lui fournir le nom de cette deuxième feuille qui s'appelle donc tout simplement dépenses, comme on le voit ici dans notre fichier. Voilà, et donc maintenant qu'on a toutes les références dont on va avoir besoin dans la suite du code, on va directement pouvoir commencer à extraire toutes les informations qui nous intéressent depuis notre formulaire. Donc, on va commencer par le montant de la dépense qu'on va tout simplement placer dans une variable montant, et on va pouvoir l'obtenir en repartant de la référence à notre feuille de menu, et en lui appliquant la fonction getRange qui va tout simplement nous permettre d'obtenir une référence à la cellule dans laquelle on va pouvoir extraire le montant de la dépense. Et donc cette fonction getRange, on va tout simplement devoir lui fournir le numéro de la ligne et le numéro de la colonne sur laquelle on va pouvoir retrouver cette cellule. Et donc si on retourne dans notre fichier, on voit que le montant est situé sur la ligne 9 et sur la colonne C, donc la troisième colonne. Voilà, et donc maintenant qu'on a la référence à cette cellule grâce à notre fonction getRange,
on va pouvoir directement lui appliquer la fonction getValue qui, comme son nom l'indique, va tout simplement nous permettre d'extraire le montant de la dépense qui est donc dans cette cellule et de le placer dans notre variable montant. Ensuite, on va pouvoir utiliser exactement la même typologie pour extraire la catégorie de la dépense, qu'on va donc placer dans une nouvelle variable qu'on va appeler catégorie, excepté que cette fois-ci on ne va plus fournir la ligne 9 à la fonction getRange, mais plutôt la ligne sur laquelle on va pouvoir retrouver la catégorie de la dépense, qui est donc la ligne 12. Et enfin, encore une fois de la même façon, on va également pouvoir extraire la description de la dépense. Donc, même chose pour celle-ci. La cellule n'est plus située sur la ligne 12 comme pour la cellule contenant la catégorie de la dépense, mais donc si on retourne dans notre fichier, on voit que cette fois-ci on doit fournir la ligne 15 à notre fonction getRange. Et donc, maintenant qu'on a extrait toutes les données qu'on voulait depuis notre formulaire, on n'a plus qu'une seule chose à faire, c'est rajouter une ligne avec toutes ces données dans la feuille contenant l'ensemble des dépenses de notre fichier. Et donc, si on retourne dans notre fichier Google Sheet, dans la feuille dépenses, la première chose qu'on va devoir faire, c'est tout simplement rajouter une ligne juste en dessous de la ligne qui va donc contenir tous les titres des différentes colonnes des dépenses de notre fichier Google Sheet. Donc pour ça, on va repartir de la référence à cette feuille, qui n'est donc plus la feuille menu, mais la feuille dépenses. Et on va lui appliquer la fonction insert rows before, qui, comme son nom l'indique, va nous permettre d'insérer de nouvelles lignes dans notre feuille avant une ligne, ou plutôt un numéro de ligne qu'on va lui fournir comme premier paramètre d'entrée. Donc nous, comme on l'a dit, on veut insérer une ligne juste en dessous de la ligne contenant les titres des différentes colonnes, et donc juste avant la deuxième ligne de notre feuille. Donc on met ici tout simplement le numéro 2. Et ensuite, comme deuxième paramètre d'entrée, on va devoir lui indiquer combien de lignes on va vouloir insérer. Donc dans notre cas, on veut tout simplement insérer une nouvelle ligne. Maintenant qu'on a créé cette nouvelle ligne, on va bien entendu devoir la remplir en venant coller un à un tous les différents paramètres qu'on avait donc extraits dans notre formulaire sur la feuille de menu. Donc, on repart de la référence à la feuille de dépenses. On lui applique encore une fois la fonction getRange pour déterminer la référence à la cellule dans laquelle on ne va non pas extraire une valeur, mais dans laquelle on va plutôt placer une valeur, qui sera donc, pour ce premier cas, la valeur du montant de la dépense. Donc, si on retourne dans notre fichier, on voit que le montant de la dépense va devoir être placé, bien entendu, sur la ligne 2, mais également sur la colonne C, donc la troisième colonne. Et une fois qu'on a donc la référence à la cellule dans laquelle on va coller cette valeur, on va lui appliquer la fonction setValue qui va donc nous permettre de remplir une cellule avec une valeur ou une information qu'on va donc lui fournir en paramètre d'entrée. Et donc bien entendu dans ce cas-ci, on lui fournit la variable montant en paramètre d'entrée puisque c'est le montant qu'on va vouloir placer dans cette cellule. De la même façon, on va pouvoir appliquer les mêmes fonctions pour la catégorie et la description de la dépense. Donc la catégorie se placera sur la colonne D, donc la quatrième colonne. Et la description, quant à elle, se placera sur la colonne E, donc la cinquième colonne de notre feuille.
Alors jusqu'ici, on a donc inséré les valeurs pour les troisième, quatrième et dernière colonnes de notre feuille. Et donc, comme vous pouvez le voir dans notre fichier, il nous reste à insérer des valeurs pour la première colonne qui contiendra donc la date de la dépense et la deuxième colonne qui contiendra donc le numéro du mois correspondant à cette date. Donc dans notre code, on va repartir exactement du même type de fonction qu'on va bien entendu appliquer cette fois-ci sur la première colonne pour la date, et excepté que pour la fonction setValue, on ne va plus lui fournir en paramètre d'entrée une variable qu'on a définie dans notre code, mais à la place, on va lui fournir entre guillemets une fonction qui pourra être lue dans Google Sheet. Donc on n'oublie pas le petit égal comme toutes les fonctions qu'on insère dans notre tableur Google Sheet. Et la fonction qu'on va utiliser, c'est la fonction today qui va donc renvoyer directement la date du jour. Ensuite, de la même façon sur la deuxième colonne, on va également appliquer la fonction month, donc mois, à cette fonction today qui va donc nous permettre de renvoyer le numéro du mois en cours par rapport à la date qu'on lui fournit en paramètre d'entrée. Alors, par contre, à ce stade, on va avoir un petit souci, puisqu'en fait, sur les premières et deuxième colonnes de notre ligne, les valeurs qu'on va avoir ne vont pas être des dates pures et dures, mais vont en fait être des fonctions qui vont s'ajuster de jour en jour à la date actuelle et donc ne vont pas retenir la date réelle à laquelle la dépense a été effectuée. Donc, pour contrer ça, on va tout simplement pouvoir copier l'entièreté de la ligne qu'on vient de créer et la coller exactement au même endroit, mais cette fois-ci en collant uniquement les valeurs et non plus des fonctions comme on a jusqu'à maintenant. Donc pour ça, la première chose à faire, c'est de définir une variable qui va faire référence à l'entièreté des cellules de notre ligne. Donc on va appeler cette variable nouvelle ligne. On repart encore une fois de la référence à notre feuille de dépenses et on lui applique la fonction getRange en repartant de la première cellule à gauche de notre ligne, qui est donc située sur la deuxième ligne et la première colonne, excepté que cette fois-ci on va également indiquer deux paramètres supplémentaires à getRange, à savoir le nombre de lignes, une ligne dans notre cas, et surtout le nombre de colonnes, qui est donc de 5 colonnes pour notre ensemble de données, ou plutôt notre ensemble de cellules. Et donc, une fois qu'on a la référence à notre ligne, on va donc pouvoir repartir de celle-ci et lui appliquer la fonction setValues. Attention, setValues bien avec un S cette fois-ci, puisqu'il y a plusieurs cellules dans la référence nouvelle ligne. Et donc, cette fonction setValues va nous permettre de remplacer les données contenues dans les différentes cellules de notre ligne. Et ce qu'on va vouloir placer dans ces cellules, c'est bien entendu les valeurs qu'on va extraire de ces mêmes cellules. Mais donc, ça nous permettra, comme je vous le disais, de remplacer les formules directement par les valeurs renvoyées par ces formules. Donc, en paramètre d'entrée de setValues, on repart encore une fois de la référence nouvelle ligne et on lui applique la fonction getValues encore une fois avec un S pour donc extraire les valeurs dans notre ligne. Voilà, et donc maintenant notre fonction est terminée. Il nous reste une seule chose à faire, c'est tout simplement retourner dans la feuille de menu et on va donc pouvoir assigner le bouton qu'on avait créé précédemment à la fonction qu'on vient juste de créer. Donc on clique sur les trois points en haut à droite du bouton et on sélectionne assigner le script pour ensuite taper le nom du script ou de la fonction qu'on souhaite assigner à notre bouton. On clique sur OK. Et donc maintenant que c'est fait, vous pouvez tout simplement cliquer sur votre bouton pour donc lancer le script. Et une fois que c'est fait, on retourne dans la feuille des dépenses où on voit qu'on a bien ajouté une ligne comme on le souhaitait avec toutes les données de notre nouvelle dépense.
On en a donc terminé avec la première partie de notre application. Et pour la deuxième partie, ce sera dans une prochaine vidéo. Merci et à bientôt.